Au jour biblique, les gens mangeaient des sauterelles, mais les sauterelles mangeaient leurs récoltes. Dieu a des moyens intéressants d'attirer notre attention, n'est-ce pas? Et puis il promet de guérir le pays s'ils se repentent. Dans 2 Chroniques 7, 13 à 14, ferme les cieux pour qu'il n'y ait pas de pluie, et si j'envoie des sauterelles pour consumer le pays, ou si j'envoie la peste sur mon peuple, si, mon peuple, qui porte mon nom, veut s'humilier, prier, chercher ma face et se détourner de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Et puis dans Ésaïe 55, 6 à 7, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant quitte son chemin, et le méchant ses pensées, et retourne à Jéhovah, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, qui sera généreux en pardonnant. Il veut nous bénir mais nous ne venons pas à lui pour que nous nous tournions vers Dieu avec repentance et le prenions au sérieux. La repentance est une étape essentielle que nous devons franchir si nous voulons que Dieu apporte le réveil. Le besoin de repentance. Nous ne savons pas grand-chose de Joël. Son nom signifie Jéhovah est Dieu. Les écoliers détaillés sur le temple. Joël est parfois appelé le prophète de la Pentecôte parce qu'il parle de l'effusion du Saint-Esprit. Joël 2, 28 à 32. Dans la tradition juive, le jour de la Pentecôte était une fête des récoltes qui avait lieu 50 jours après Pâques. Ainsi le nom Pentecôte signifie 50. Joël prend une trompette en main et sonne l'alarme. Joël 2, 1. La trompette signalait généralement un événement à caractère religieux. Il était utilisé pour réunir une congrégation pour des réunions, pour marquer l'arrivée d'un nouveau mois et pour marquer les jours solennels et les jours fériés. Mais à cette occasion, la trompette a été utilisée pour tirer la sonnette d'alarme pour alerter la population de la crise. Cela représente le désespoir, la perte de l'espoir humain. Jerry Falwell. Exemple édition de Complot Bible Commentary. Paul R. Fink. Petit prophète. Joël. Nashville. Thomas Nelson Publicier. 1999. Page 1005. Esperanza n'est plus là parce que arrivée et qu'elle doit en assumer les conséquences. Ils ont fait preuve de délinquance en examinant leur vie. Psaume 139, 23 à 24 dit. Sonde-moi, ô accent circonflexe Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connaissez mes pensées et vois s'il y a quelque méchanceté dans ma voie, et guide-moi dans la voie éternelle. Dieu nous dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus mes voies, dit l'Éternel. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voies sont plus hautes que vos voies, et mes pensées sont plus hautes que vos voies. Cela souligne la nécessité du repentir. C'est un avertissement pour l'Église aujourd'hui, un signal d'alarme. Comme le dit Éphésiens 5, 14,18. C'est pourquoi il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, et relevez-vous d'entre les morts, et Christ